Leur billet portait l'indication New York City. Mais ces 150 passagers du Titanic ne sont jamais parvenus à destination. Ils n'ont jamais croisé la Statue de la Liberté, ni aperçu la silhouette des gratte-ciel de Manhattan. Ils se sont arrêtés à Halifax, en Nouvelle-Écosse, et ils y sont encore. Elle a résisté à l'épreuve du temps. La Bible, le livre de la révélation, est toujours d'actualité dans le monde complexe d'aujourd'hui. Voici, il est écrit. C'est un message de foi et d'espérance que vous présente maintenant José Élysée. Le sujet d'aujourd'hui, tombes anonymes. Il y a quelque chose d'étrangement fascinant dans les cimetières. J'aime m'y promener, lire les noms, les dates et les épitaphes, en essayant de m'imaginer ce qu'ont été ces vies avant d'être réduites au silence par l'impitoyable fossoyeuse. Ce cimetière, le Fairview Lawn Cemetery, à Halifax, en Nouvelle-Écosse, se distingue des autres cimetières par ses pierres tombales dépourvues de nom. Pas de date de naissance, pas de mention de parenté, aucun commentaire sur leur vie. Que le silence et rien d'autre. Tout ce que nous savons, c'est que les personnes qui reposent ici étaient à bord du Titanic lorsqu'il a sombré dans les eaux glacées de l'Atlantique Nord, voilà presque un siècle. 150 passagers du Titanic sont enterrés ici à Halifax et sur 40 de ces tombes ne figure aucun nom. Certains des corps étaient dans un si piètre état qu'ils n'ont pu être identifiés, tandis que d'autres n'ont jamais été réclamés. Ils reposent donc ici, inconnus, face à la mer, sous une simple dalle de granit qui ne porte aucune autre mention que la date de leur décès, le 15 avril 1912. Leur identité? Un complet mystère. Certes, il n'est pas indispensable qu'une tombe soit anonyme pour constituer un mystère. Une pierre tombale, clairement identifiée, ne garantit nullement que quelqu'un, dans un siècle, se souviendra de la personne qui a été enterrée là. Le temps qui s'écoule va donc doucement pousser la plupart d'entre nous vers l'anonymat. Observez l'état général d'un cimetière. Les tombes les plus récentes, celles de moins de 10 ans, sont bien entretenues, car les membres de la famille viennent régulièrement les visiter. La pierre tombale est neuve et propre et il y a souvent des fleurs fraîches sur les tombes, déposées par des gens qui ressentent encore la douleur de la disparition. Arrêtez-vous ensuite auprès des tombes plus anciennes, celles qui ont entre 20 et 30 ans. Certaines pierres tombales commencent à être défraîchies par les intempéries et les fleurs, lorsqu'il y en a, sont fanées, même lorsqu'il s'agit de fleurs artificielles. Les gens y viennent encore, mais beaucoup moins souvent, parce que le temps a fait son œuvre. Les souvenirs commencent à s'effacer, la douleur commence à s'estomper, et la vie continue. On n'y vient plus que lors d'un événement spécial, comme un anniversaire de naissance, mais au fil des ans, on y vient de moins en moins. Puis on finit par ne plus venir du tout, et le passage du temps rend le disparu de plus en plus anonyme. Passez finalement aux tombes de 50 ans et plus. Certaines pierres tombales sont brisées, les noms et les dates sont devenus difficiles à distinguer. Il est évident qu'il n'y a plus de larmes versées à cet endroit, car plus personne ne se souvient de ceux qui y sont enterrés. Même si la pierre tombale porte un nom, qui se souvient de qui il s'agit? Eh oui, mes amis, avec le temps, nous devenons tous aussi anonymes que les passagers sans nom du Titanic. Notre pierre tombale peut porter l'inscription de notre nom, mais avec le temps, cela ne veut plus rien dire pour personne. À quelques exceptions près, le monde nous oublie assez rapidement. D'où la question, à quoi sert-il de vivre pour et dans un monde qui nous oublie? Beaucoup trop de gens traversent cette vie paniquée, essayant désespérément de suivre le rythme, dépensant l'argent qu'elles n'ont pas pour tenter à tout prix d'être comme le voisin.
Elle dilapide une vie pleine de promesses, assise devant un téléviseur à raison de 30 ou 40 heures par semaine, littéralement branchée sur les aventures des autres qu'elles vivent par procuration. Tragiquement, la plupart des gens se privent des plus grandes bénédictions de la vie, tout simplement parce qu'elles appréhendent le qu'en dira-t-on et hésitent à affronter l'opinion des braves gens qui n'aiment pas qu'on suive une autre route qu'eux. Ce n'est pas de moi, mais de Georges Brassens. Aussi choisissent-elles de calquer leur comportement sur celui des autres, se gardant malgré elles de faire ce qui est droit et passant par exemple leur vie à nier qu'elles sont croyantes parce que ce n'est pas au goût du jour. À quoi sert toute cette agitation si le monde va finir par nous oublier de toute manière? 100 ans après notre décès, plus personne ne se préoccupera de savoir qui nous étions et ce que nous avons fait. Notre nom sera toujours gravé sur notre pierre tombale, mais il ne signifiera plus rien pour personne, car tout un chacun ne s'en souciera guère, trop occupé à faire la même chose que nous avons faite. Au bout du compte, tout ce qui demeurera de vous, si vous êtes chanceux, c'est un petit carré de terre avec une inscription qui rappellera votre nom et le nombre d'années que vous avez vécu. À moins que vous ne deveniez très célèbre. C'est tout ce que les passants du XXIe siècle sauront de vous. Même les auteurs du Petit Larousse illustré enlèvent chaque année de leur section historique des dizaines de noms de gens illustres qui ne sont plus connus de personne. Tout ce que vous avez accompli se résumera en quelques mots gravés sur une pierre. Votre vie entière tiendra dans une dizaine de mots. On appelle cela une épitaphe, une bonne mère et une femme courageuse. Et il est même parfois difficile de déterminer si une épitaphe dit bien la vérité. Dans son célèbre dictionnaire du diable, Ambrose Bierce affirme qu'une épitaphe est une inscription sur une tombe montrant que les vertus acquises par la mort ont un effet rétroactif. Autrement dit, les épitaphes présentent les gens sous un jour meilleur, rendant encore plus épais le mystère de leur véritable identité. Les tombes sans nom d'Halifax nous rappellent que nous finissons tous par sombrer un jour dans l'anonymat. Combien de ces passagers du Titanic possédaient de grandes richesses, une intelligence supérieure et un avenir prometteur? Que reste-t-il de tout cela? Nul ne se souvient de leur nom. La seule chose que nous savons sur ces personnes, c'est qu'elles sont décédées prématurément. Le sénateur américain John James Ingalls déclara un jour « Dans la démocratie des morts, tous les hommes sont enfin égaux. Il n'y a ni rang, ni statut social, ni prérogative dans la République de la tombe. Le silence du cimetière nous rend tous égaux. » À première vue, le sénateur Ingalls a raison. À 6 pieds sous terre, nous nous ressemblons tous. Notre prestige et notre pouvoir n'ont plus aucune importance. Et même si notre cercueil était fait de bois d'ébène plutôt que de sapin, qui s'en souciera? La plupart d'entre nous finiront un jour par ne plus être qu'une pierre tombale dans un cimetière où plus personne ne vient. En mai 2001, une controverse a éclaté à propos de 3 de ces tombes sans nom, la 281, la 240 et celle-ci. Cette controverse a débuté lorsque certains descendants des disparus du Titanic, qui préfèrent garder l'anonymat, ont voulu savoir si leurs ancêtres étaient bien enterrés en ce lieu. Pendant des années, ils avaient fait des recherches sans succès. L'un de ces descendants, une dame maintenant très âgée, rendue orpheline par la tragédie du Titanic, avait connu de graves difficultés à cause de ce drame. Elle aurait souhaité mettre un nom sur l'une de ces tombes si elle avait pu établir avec certitude qu'il s'agissait bien de sa famille. Il y a quelques années, cela aurait été impossible. Mais de nos jours, grâce au miracle des tests ADN, le lien de parenté avec des ancêtres peut être établi avec une relative certitude, même après plusieurs centaines d'années. Pour cela, il suffit d'extraire suffisamment de matériel biologique
afin de comparer l'ADN de cette personne avec la vôtre. Si l'on constate suffisamment de similitudes, on peut être raisonnablement certain que la personne en question est de votre parenté, car chaque individu possède une signature génétique unique. Grâce à cette méthode, ces personnes espéraient établir un lien de parenté éventuel avec les inconnus des tombes 4, 281 et 240. Mais elles rencontrèrent une forte résistance. Les gens de la région s'opposèrent avec véhémence à l'ouverture de ces tombes, traitant les scientifiques de l'université de Lakehead à Thunder Bay de vulgaires pilleurs de tombes. Un homme alla jusqu'à s'enchaîner à la tombe anonyme d'un garçon en guise de protestation. Mais les protestataires perdirent leur cause, les tombes furent tout de même ouvertes. Au printemps 2001, après un moment de recueillement, une équipe de recherche ordonna à l'excavatrice d'enlever environ 1 mètre de terre sur chacune des 3 tombes. Les membres de l'équipe enlevèrent à la main la terre qui restait et déterrèrent les corps d'un jeune homme, d'une femme et d'un petit garçon. Du matériel génétique fut extrait des os et des dents et les tombes furent ensuite refermées. Cette opération s'avéra inutile car le cimetière de Fairview Lawn est un endroit très humide. L'eau s'était infiltrée dans les cercueils et avait endommagé 2 des corps à un point tel qu'il était impossible d'en déterminer l'identité. Déçus des résultats, les familles furent cependant réconfortées à l'idée que toutes les solutions possibles avaient été envisagées pour donner une identité à ces morts anonymes. Contrairement à ce que déclare John James Ingalls, tous les morts du Titanic n'étaient pas tous identiques. Il s'est trouvé presque 100 ans plus tard des gens pour tenter d'en identifier quelques-uns. S'ils avaient pu retracer un lien de parenté grâce à l'ADN, ils les auraient réclamés comme étant des leurs. En conséquence, toutes les tombes ne sont pas identiques. Certains morts ont des privilèges car il existe des descendants qui les réclament. Et si la Bible, elle aussi, apportait un démenti à la déclaration de M. Ingalls? Certaines tombes sont privilégiées car malgré les années qui effritent nos pierres tombales, la Bible nous affirme qu'il y a quelqu'un qui vérifie chaque tombe pour déceler la présence d'une marque d'identité établissant infailliblement un lien de parenté avec Dieu. Dieu souhaite ardemment établir un lien de parenté entre lui et nous, afin de nous réclamer comme l'un des siens. Il y a 2000 ans de cela, l'Église de Thessalonique redoutait que Dieu n'oublie certains de ses membres décédés avant le jour de la résurrection. Encore imprégnés de leur culture païenne, ils craignaient que la tombe ne soit la fin de tout. Voici de quelle manière Paul les a rassurés dans sa première épître aux Thessaloniciens, le chapitre 4 et les versets 13 et 14. « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas, comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. » Paul parle ici des morts décrits dans la Bible comme s'étant endormis. Et il affirme clairement que tous les morts ne sont pas identiques. Certains d'entre eux, dit-il, se sont endormis en Jésus. Poursuivons notre lecture. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Oui, la Bible affirme que tous ne sont pas identiques dans la mort. Certains se sont endormis en Jésus. Tout se passe comme si Dieu sondait chaque tombe pour détecter une marque unique, lui révélant que la personne enterrée à cet endroit est de sa parenté. Il désire savoir si vous êtes l'un de ses enfants, si vous êtes en Jésus,
pour reprendre l'expression de Paul. Et si vous êtes l'un des siens, vous ne demeurerez pas éternellement enchaînés par la mort. Vous pouvez avoir la certitude que vous n'y resterez pas si Dieu retrouve l'ADN spirituel qui permet de vous identifier. La Bible nous dit, dans la deuxième lettre au Timothée, chapitre 2, verset 19, que le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, même dans la tombe. Le psaume 116, verset 15 nous dit « Elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qui l'aiment. » Dieu a mis une marque spéciale sur la tombe de ceux qui lui appartiennent, une marque d'identité infaillible qui lui révèle que vous faites partie de sa famille. Voici ce que déclare Paul au chapitre 8, les versets 14 à 17 de l'Épître aux Romains. « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Mes amis, il est une marque particulière qui permet à Dieu de savoir que nous sommes ses enfants adoptifs. L'ADN spirituel que Dieu recherche en sondant les tombes, c'est l'acte de foi par lequel vous et moi avons accepté Jésus comme notre Sauveur. Dieu recherche ceux dont la vie atteste clairement qu'ils ont choisi Jésus comme Sauveur et Dieu comme Père. Parce qu'ils étaient disposés à souffrir comme le Christ a souffert, à vivre la vie qu'il a vécue, nous dit l'apôtre Paul, parce qu'ils ont abandonné leur vie au Christ et qu'ils ont accepté son pardon et sa puissance pour vivre la vie chrétienne, ils vont revenir de la tombe, tout comme le Fils de Dieu l'a fait. Lisons ce passage dans sa première lettre aux Corinthiens, au chapitre 15 et les versets 20 à 23. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Paul ne laisse planer aucune incertitude sur le sort des enfants de Dieu. Dieu connaît les tombes des membres de sa famille. Ils ont placé leur confiance en Christ, ils reviendront de la tombe et seront avec Jésus lors de son avènement. Ce privilège appartient à tous ceux qui se sont mis au bénéfice du sacrifice de Jésus et qui ont acquis par la foi le statut d'enfant adoptif de Dieu. Dans les registres célestes, il n'y aura pas d'erreur sur l'identité de celui qui repose dans la poussière de la terre. Dieu a visité Halifax bien longtemps avant les scientifiques qui n'ont pas réussi à identifier ces corps abîmés par le temps. Dieu sait avec exactitude qui se trouve dans chacune de ces tombes sans nom. Un jour, elles s'ouvriront et ceux qui auront choisi d'être les enfants de Dieu rentreront à la maison avec lui. Combien de milliards de tombes par le monde entier contiennent des restes que l'histoire a complètement oubliés? Certaines contiennent les victimes anonymes de terribles tragédies, comme celle des tombes anonymes d'Halifax. D'autres victimes des crimes de guerre ont été jetées pêle-mêle par milliers dans des fosses communes. Leurs familles n'ont jamais su ce qu'il était advenu d'elles. D'autres encore, au fil des millénaires, sont redevenues poussière. Mais Dieu connaît chacune de ces personnes et le temps qui passe ne peut rien y changer. Le monde finira par nous oublier, mais Dieu, lui, ne nous oubliera jamais. S'il est vrai, comme l'affirme John James Ingalls, que nous serons tous un jour membres de la République des morts, Dieu, de son côté, affirme qu'il y a deux catégories de morts,
ceux qui sont de sa famille par adoption et ceux qui ont refusé de le devenir. Voici en quels termes Jésus décrit le jour où toutes les tombes s'ouvriront dans l'évangile de Jean, le chapitre 5, les versets 28 et 29. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Il n'est rien de plus triste pour Dieu que des tombes qui ne portent pas son ADN, car il a acquis votre salut au prix de la mort de son Fils unique. Le désir de Dieu, c'est que sa marque soit apposée sur chaque tombe, incluant la vôtre. Dans son épître, Pierre déclare que Dieu ne veut pas qu'aucun périsse. Et Jean, l'évangéliste, rapporte les paroles mêmes de Jésus qui déclare que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Votre tombe portera-t-elle l'ADN de Dieu? Lors de la tragédie du Titanic, 1500 personnes perdirent la vie et la White Star afficha les noms des personnes vivantes ou mortes qui avaient pu être identifiées. Une foule s'était assemblée sur le quai afin de consulter les 2 tableaux d'affichage. De temps à autre, la porte du bureau s'ouvrait et un employé en sortait avec un carton à la main, sur lequel était écrit en grosses lettres le nom d'un passager. La foule retenait son souffle, tandis que l'homme se dirigeait vers l'un ou l'autre des tableaux, portant la mention « rescapé » ou « décédé ». L'ange tenant les registres des cieux appose une marque dans ses livres. Le ciel retient son souffle. Quelle sera la marque apposée? Sauvée ou perdue? Chaque personne décédée appartient à l'une ou l'autre de ces 2 catégories, y compris celles dont les noms sont oubliés depuis fort longtemps. Il est une main qui porte la cicatrice d'un clou, qui désire apposer sa marque sur votre vie, mais qui se gardera de le faire sans votre permission. Dieu ne force jamais personne à devenir son enfant. Si vous revenez à la vie avec Christ, ce sera parce que vous l'aurez choisi. Jésus détient les clés de la mort et il a un ardent désir d'apposer sa marque pour vous identifier comme l'un des siens. Le choix vous appartient. Au royaume que le Christ nous prépare, il n'y aura pas de tombes anonymes. Jean, le disciple de l'amour, écrivit les paroles de cette magnifique promesse dans sa première lettre au chapitre 3, les versets 1 et 2. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Pourquoi ne pas choisir aujourd'hui même de laisser à Jésus le soin d'apposer sur vous la marque d'appartenance à sa famille?
Prions ensemble. Bon Père céleste, nous sommes conscients que nous sommes comme l'herbe qui passe et que notre passage ici-bas sera vite oublié. Merci pour ta promesse de ne jamais nous oublier. Nous choisissons aujourd'hui Jésus et nous désirons qu'il appose sur nous la marque de la vie qu'il nous a acquise par son sang répandu à la croix. Souviens-toi de nous, Seigneur, quand tu reviendras. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Chers amis, le moment est venu maintenant de nous quitter. Depuis le cimetière de Fairview Lawn, nous vous disons à la semaine prochaine. Mais d'ici là, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ».